qui a compilé la Bible? Qui a compilé la Bible? Des échanges récemment avec un mahométan ont donné lieu à des élucubrations qui sont telles que la Bible aurait été compilée par des Romains, ou que la Bible aurait été compilée ou constituée à Nicée en 325. Alors, pour l'édification de plusieurs, il a semblé utile et nécessaire que nous revenions sur cela. D'où la question, qui a compilé la Bible? La Bible, chers amis, nous avions déjà donné l'enseignement ici. Mais bon, évidemment, les gens préfèrent entendre parler de Didier Arafat et de Bordeaux, lequel des deux serait le meilleur, hein, ou de, je sais pas moi, comment ça, Yopé, de Inosby, plutôt que de s'instruire, que ce soit de s'instruire dans la culture générale ou de s'instruire dans l'évangile, par exemple. Parce que nous avions déjà donné ça ici sur Seb TV, notamment sous le thème, je crois que c'est à l'émission Doctrine, sous le thème « La Bible est-elle falsifiée ?» Nous avions donné l'origine de la Bible. Parce que pour savoir si elle a été falsifiée, encore fallait-il retracer l'origine de sa constitution. Mais nous allons revenir dans ce format de QPUP pour dire la Bible, on a ressenti, les chrétiens ont ressenti le besoin de constituer la Bible à cause d'un fait qui est anodin, enfin qui en vérité n'est pas anodin, mais qui passe à travers les mailles de l'histoire, dont on ne parle quasiment pas. C'est un certain Marcion, chrétien de son époque, qui s'est dit « Ah bah c'est pas possible que le Dieu de l'Ancien Testament soit le Dieu de Jésus-Christ. C'est pas possible. » Alors, il croyait que Jésus-Christ est Dieu, hein, il n'était pas arien pour croire que Jésus n'est pas Dieu. Cependant, il se disait « Jésus-Christ est Dieu donc incarné dans la chair, mais il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, parce que le Dieu de l'Ancien Testament, selon Marcion, est un tyran, hein, est un Dieu qui n'est pas amour, etc., etc. » Évidemment, il n'avait pas compris la différence entre la grâce et la loi. Bref, et donc il va, ce Marcion-là, se constituer une Bible. C'est à son initiative, sauf que sa Bible à lui, il va évidemment écarter tout l'Ancien Testament, il ne va prendre que les 4 témoignages à l'Évangile, hein, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, et il va prendre des lettres pauliniennes, hein, et puis quoi d'autre? Voilà, il va s'arrêter là. Et sur les lettres pauliniennes, il ne prendra pas tout, etc. Il va s'arrêter là, d'accord? Et il va dire, voilà, j'ai constitué une Bible, parce que Bible, au fond, ça ne veut rien d'autre dire que bibliothèque ambulante, hein, biblos, hein, biblos, c'est-à-dire un assemblage de plusieurs livres. Donc lui, il va dire, j'ai ma biblos, j'ai mon assemblage de plusieurs livres qui vont constituer mon livre sacré, moi Marcion, et tous ceux qui suivent mon enseignement. À côté de ça, en réaction à ça, Irénée, qui est considéré comme père de l'Église, mais bon, c'est une appellation abusive, hein, père de l'Église. Irénée, qui est un bien-aimé frère, qui a vécu entre la fin du 1er siècle jusqu'à la première moitié du 2e siècle, c'est-à-dire entre l'an 60 par là et l'an à peu près l'an 150, hein, dans cet intervalle de temps, dernière moitié du 1er siècle et première moitié du 2e siècle, Irénée, que l'on appelle très souvent Irénée de Lyon, c'est lui qui, en réaction à Marcion, va dire « Ah ben non, tu te trompes, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est exactement le même Dieu que Jésus-Christ est venu révéler, puisque Paul dit, en parlant à Timothée ou à Tite, je sais plus, il dit « Le Dieu qu'ont enseigné tes pères, c'est exactement le même Dieu que je t'enseigne, etc. Le Dieu en lequel croyaient tes aïeux, etc., etc. » Donc il lui dit « Non, non, c'est exactement le même Dieu. » Et il va lui dire « Moi alors, je me constitue moi aussi la Bible. » Et dans donc la Bible que Irénée va constituer, biblos en grec, c'est-à-dire assemblage de plusieurs livres, hein, si vous voulez bibliothèque, hein, en fait. Donc il va lui prendre le Tana, c'est-à-dire la Torah, les psaumes et les prophètes. À cela, il va ajouter les 4 témoignages à l'évangile, l'évangile au singulier, hein, encore une fois, piqûre de rappel, on ne dit pas les évangiles, non, 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 on dit l'évangile, tout
tout simplement. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y en a pas 4. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10. Il y en a un seul. Bref. Donc, il va rajouter au Tana les 4 témoignages à l'évangile. Et il va rajouter aussi les lettres de Paul, etc., etc., et l'Apocalypse de Jean. Voilà donc comment la Bible va être constituée ou compilée. Voilà. C'est Irénée qui est donc l'instigateur en réaction à Marcion de la compilation de la Bible que nous avons aujourd'hui. Ça n'est pas les Romains. Irénée n'était pas romain. Et encore moins, ça ne s'est pas fait à Nicée en 325. À Nicée, en 325, il a été question d'un débat qui opposait Arius et Athanas, ainsi que leurs compagnons. Voyez-vous, il y a eu environ 318 évêques qui se sont réunis à Nicée sous l'égide de Constantin, empereur romain, pour débattre de la divinité de Christ. Il n'a jamais été question de débattre de la compilation ou de même d'écrire la Bible. Ni d'écrire, ni de la constituer, ni de la compiler. Il n'a jamais été question de débattre autour de la Bible là-bas. Il a été question de débattre de la divinité de Christ. Et ça n'était pas les Romains non plus, à Nicée. Le seul Romain qui était là, c'était Constantin. Et peut-être quelques évêques romains. Mais autrement, il y avait 318 évêques, dont la majorité venait d'Alexandrie, venait de Infrikia, l'Afrique proconsulaire, donc de Carthage, tout ça. Voilà, venez plutôt de ces coins-là, d'Afrique, donc de l'Afrique proconsulaire, qui est le Maghreb actuel, et de l'Égypte. La plupart des évêques venaient plutôt de ces contrées-là. Certainement pas de Rome. Rome a fourni peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'évêques sur les 318 qui aient pu être là. Et d'autres venaient de Jérusalem et compagnie. Voyez? Donc, c'est ça. Les Romains sont étrangers à la constitution ou à la compilation et pire encore, à l'écriture de la Bible. Ils sont étrangers à ça. Donc voici, pour répondre un peu à cette question, demeurez bénis, shalom.